Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, le bac STMG. On entend plein de choses dessus, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble, bien loin des clichés. Ah, le moment de l'orientation. On se retrouve vite face à une véritable jungle de sigles. STMG, ST2S, STL, c'est hyper facile de se sentir un peu perdu. Mais pas de panique, on est là pour ça, on va y voir plus clair. Alors, STMG, officiellement, ça veut dire, attention, sciences et technologies du management et de la gestion. Bon, ok, le nom est un peu pompeux, on va dire, et entre nous, ça ne nous avance pas beaucoup, hein. Mais en fait, si on oublie ce jargon un peu technique, l'idée derrière est super simple et super concrète. La mission du bac STMG, c'est de donner les clés pour décrypter le monde qui nous entoure, le monde des grands, celui des entreprises, des règles, de l'économie. Et le but, c'est pas juste d'observer, c'est d'avoir les outils pour y agir et y trouver sa place. Pour y arriver, on s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est le droit. Imaginez la société comme un immense jeu vidéo. Pour jouer, et surtout pour ne pas perdre, il faut connaître les règles. Eh bien, le droit, c'est exactement ça, le manuel de jeu de la société. Et là, attention, petite subtilité importante. Il ne faut pas confondre le droit avec la morale. Le droit, ce sont les règles officielles, les mêmes pour tout le monde. La morale, c'est plus personnel, c'est notre petite voix intérieure qui nous dit ce qui est bien ou mal. En clair, le droit, c'est ce qui est légal. La morale, c'est ce qu'on estime juste. Et parfois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ça, toute l'idée. Sans ces règles communes, ce serait vite le chaos, l'anarchie totale. Le droit, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble de manière à peu près organisée et paisible. Ça structure le jeu pour que tout le monde puisse jouer. Prenons un exemple que tout le monde connaît. On achète un jeu en ligne, on voit le petit bouton « J'accepte les conditions générales » et on clique, sans lire, comme tout le monde. Eh bien bim, à ce moment précis, on a signé un contrat. Ça nous engage à payer, c'est notre obligation, mais ça nous donne aussi des droits. Par exemple, le jeu doit fonctionner. S'il est plein de bugs et injouable, le droit nous protège et nous donne des solutions. C'est ce qu'on appelle un litige. Ok, on a les règles du jeu avec le droit. Passons à la deuxième clé, l'économie. Si le droit, c'est le comment on joue, l'économie, c'est un peu le moteur du jeu. C'est tout ce qui touche à l'argent, à la façon dont on produit les choses et comment elles arrivent jusqu'à nous. L'éco, ça répond à des questions qu'on se pose tout le temps. Par exemple, pourquoi est-ce que la même paire de baskets ou le même smartphone n'a pas du tout le même prix en France, aux États-Unis ou au Japon? C'est le genre de mystère que l'économie nous aide à résoudre. En fait, derrière une simple étiquette de prix, il y a tout un cocktail. Bien sûr, il y a les coûts pour fabriquer le produit, mais il y a aussi la concurrence entre les marques, les différentes taxes de chaque pays, les stratégies marketing des entreprises, et même des concepts plus larges comme le commerce international. C'est tout un univers. Et aujourd'hui, impossible de parler d'économie sans aborder un sujet crucial, le développement durable. C'est le grand défi de notre époque. Comment faire pour que l'économie continue de tourner, mais sans détruire la planète et en s'assurant que tout le monde puisse en profiter un minimum? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de pistes super intéressantes qu'on étudie en STMG. On parle par exemple d'économie circulaire, où on essaie de tout réutiliser et recycler, ou d'économie collaborative, où l'idée c'est de partager plutôt que de posséder. Et il y a aussi l'économie sociale et solidaire, avec des entreprises dont le but n'est pas que de faire du profit, mais d'avoir un impact positif sur la société. Alors, on a vu les règles du jeu avec le droit et le moteur du jeu avec l'économie. Il nous manque un élément essentiel, la stratégie pour jouer en équipe. Et ça, c'est le troisième pilier, le management. Attention, le management, c'est pas juste être le chef qui donne des ordres. C'est bien plus subtil. C'est l'art de faire travailler les gens ensemble pour atteindre un but. Comment on organise les tâches, comment on motive l'équipe, comment on s'assure que tout le monde communique bien, pour qu'à la fin, on réussisse un projet tous ensemble. C'est du travail d'équipe en fait. Donc, si on résume tout ça, droit, éco, management, le bac STMG, c'est bien plus qu'une filière parmi d'autres. C'est une véritable boîte à outils qu'on se construit pour l'avenir, quel que soit le métier qu'on veut faire plus tard. Et dans cette boîte à outils, on trouve de vrais super pouvoirs pour la vie de tous les jours. Comme la capacité d'analyser une situation compliquée, de construire une argumentation solide pour défendre ses idées, de mieux comprendre ce qu'on entend aux infos et surtout d'être plus à l'aise pour prendre la parole en public. Au final, cette filière, elle est parfaite si on est curieux, si on aime bien le concret et si on a envie de comprendre le pourquoi du comment. Si on est du genre à vouloir savoir comment les choses marchent pour ensuite pouvoir agir et peut-être même les améliorer, alors la STMG est vraiment une option à considérer sérieusement. La vraie question, ce n'est donc pas seulement quelle filière choisir, c'est plutôt est-ce que j'ai envie d'avoir les clés pour comprendre et agir dans le monde de demain? Merci beaucoup de nous avoir écoutés, j'espère que c'est un peu plus clair. N'hésitez pas à jeter un œil à nos autres analyses sur les différentes formations qui existent. À très bientôt.